David Doucan, vous recevez ce soir l'ambassadeur de France à Monaco. Il a été chef adjoint du protocole sous Jacques Chirac. Laurent Stefanini. Bonsoir Laurent Stefanini. Bonsoir David Doucan. Alors vous êtes en duplex de Monaco, vous êtes ambassadeur de France et je suis très heureux de vous avoir ce soir car vous avez été, entre 2010 et 2016, le chef du protocole de la République française. Donc les événements comme aujourd'hui avec de nombreux chefs d'État qui affluent à Paris, vous en avez organisé plusieurs, vous allez nous emmener en coulisses. Mais d'abord, votre regard, votre opinion sur la cérémonie du jour, est-ce que tout s'est bien passé à vos yeux ? J'ai trouvé que c'était une cérémonie exceptionnelle, particulièrement émouvante, et l'arrivée des personnalités françaises ou personnalités étrangères, le fait que la messe ait pu commencer à midi, comme il était prévu, tout cela montre un très grand professionnalisme au service d'une cause qui est celle de rendre hommage à un président de la République que nous aimions tous et que j'ai eu l'honneur de servir pendant presque 7 ans. Oui, nous allons en parler de cette période, mais vous me faisiez remarquer tout à l'heure un détail lorsque nous préparions l'interview, c'est que la cérémonie en l'église Saint-Sulpice a commencé à midi pile. Et ça peut paraître un détail, mais ce n'est pas si facile. Non, bien sûr. Alors d'abord, pourquoi une cérémonie à Saint-Sulpice alors que Notre-Dame, dont le bourdon a sonné, est plus habituel pour ce type de grands hommages nationaux? Eh bien, c'est évidemment à cause de l'incendie de la toiture. Et Saint-Sulpice, c'est aussi un lieu vaste, c'est un lieu assez exceptionnel. Je dois dire que les images étaient très belles, le placement était particulièrement réussi et surtout il y avait cette grande assistance et de personnalités étrangères et de personnalités françaises, parce qu'il ne faut pas oublier qu'au-delà de l'organisation, en quelque sorte, d'un mini-sommet à la dernière minute, c'est aussi, surtout, un jour de deuil national et un jour d'hommage à la personnalité de Jacques Chirac. Vous aviez, on s'en souvient, organisé en à peine 48 heures, le 11 janvier 2015, la venue de plus de 40 chefs d'État qui avaient marché avec François Hollande, boulevard Voltaire, pour dire non au terrorisme. Je le rappelle, alors vous parliez à l'instant, Laurent Stefanini, du placement dans l'église Saint-Sulpice, et il n'est pas du tout dû au hasard. Il faut expliquer, en réalité, les personnalités étrangères, et y compris d'ailleurs les anciens présidents français, sont placés en fonction de l'ancienneté. Est-ce que vous pouvez expliquer cela ? Alors, vous avez un rang protocolaire qui s'impose évidemment à tous, mais pour ce qui concerne les personnalités étrangères, évidemment, les chefs d'État passent avant les chefs de gouvernement, et les chefs d'État sont placés en fonction de leur ancienneté dans ce rôle de souverain ou de président de la République. Donc c'est, si je peux dire, d'une certaine manière relativement facile à l'avance. Laurent Stefanini, nous avons malheureusement des problèmes de liaison. Alors est-ce que la liaison est rétablie? Je pose la question en régie, ça a l'air, je vous entends à nouveau. Vous disiez, Laurent Stefanini, l'ancienneté. Alors, petite précision, par exemple, lorsque la reine d'Angleterre est présente à un sommet, elle est toujours au premier rang. Elle est toujours au premier rang par la force des choses, puisqu'elle est une souveraine depuis très longtemps, depuis 1952. Nous avons là un ensemble de souverains qui ont évidemment une prime par rapport au président de la République ou au chef d'État élu, puisque eux sont régulièrement soumis à réélection et restent moins longtemps. Le président Chirac, de ce point de vue-là, est resté 12 ans. C'est un record. Alors, Vladimir Poutine, ce matin, était bien sûr placé aussi en fonction de son ancienneté. Tout à fait, il était placé là où il devait être, simplement il est arrivé par un lieu particulier, parce que il est évidemment soumis à des conditions de sécurité un peu particulières. Ça n'est pas un chef d'État aussi, je dirais, aussi facile que d'autres. Alors, ce que l'on sait moins, Laurent Stefanini, c'est qu'il y a eu cette cérémonie à Paris, nous l'avons tous suivi, mais en réalité, Jacques Chirac a été célébré partout dans le monde, dans chaque ambassade de France à travers la planète.
Exactement, il y avait en cette journée de deuil national la volonté de rayonner à travers le monde et de faire en sorte que partout il y ait un moment évidemment pour les Français, mais aussi pour les autorités locales. Et je dois dire qu'en tant qu'ambassadeur de France à Monaco, je l'ai avec le président de la Maison de France organisé à la Maison de France et que nous avons eu toutes les autorités publiques, civiles et religieuses monégasques qui sont venues et de nombreux Français qui, pour une minute de silence, à 15 heures, l'ont fait. Et ça a été à travers le monde, parce qu'il ne faut pas rester, si je peux dire, entre nous, en quelque sorte. Le décès d'un de nos chefs d'État, comme Jacques Chirac, qui a rayonné à travers la planète, qui pendant 12 ans a fait énormément de voyages, a eu des positions très très fortes, aussi bien sur l'Union européenne, c'est quand même à son époque qu'apparaît l'euro, qu'apparaît la mise en œuvre de Schengen, mais également en 2003 sur, je dirais, la condamnation de l'intervention américaine unilatérale sans les Nations Unies en Irak. Donc il a eu un rôle mondial et il est normal que dans toutes les ambassades, il y ait un moment, en quelque sorte, d'hommage qui ensuite est intéressant aussi pour nous parce que la façon dont les autorités locales réagissent, qui vient, qui signe le registre, qui est présent, nous permet en fait d'avoir un bon indicateur de l'état de nos relations bilatérales. Alors, Laurent Stefanini, il y a tout de même eu, non pas un couac, mais disons un accroc aujourd'hui, puisque Gerhard Schröder ne s'est pas présenté. Il y a eu un malentendu dans la circulation de l'information via les ambassades, indique une source à l'Élysée. Gerhard Schröder a cru qu'il n'était pas invité, donc il n'est pas venu. J'imagine que ça, c'est le cauchemar pour un chef du protocole. Oh, ce n'est pas vraiment le cauchemar. Vous savez, lorsque l'on a 80, comme vous dites, personnalités étrangères qui sont là, évidemment, il peut toujours y avoir des petits loupés. Moi, je constate simplement qu'il y avait la plus haute personnalité allemande qui était présente à Saint-Sulpice et qui était présente au déjeuner, en l'occurrence, le président de la République fédérale. Monsieur Steinmeier. Walter Steinmeier. Donc, peut-être qu'à un moment, Monsieur Schröder a considéré qu'il n'était pas invité, alors qu'en fait il l'était. Comme il est retiré de la vie politique depuis pas mal de temps, il est plus difficile, et au protocole français, et à l'ambassade d'Allemagne en France, de le joindre, en quelque sorte. Donc d'où ce petit loupé, mais qui n'a pas empêché de faire un très beau déjeuner. Alors, vous avez, entre 1996 et 2001, Laurent Stefanini, bien connu Jacques Chirac, puisque vous étiez à l'époque le chef du protocole adjoint de la République française. Vous avez beaucoup voyagé avec lui, on s'en souvient, à partir de 97, c'était la cohabitation. Alors, je vais vous demander de nous confirmer une anecdote. On nous dit que les ministres socialistes de Lionel Jospin préféraient prendre l'avion pour les voyages officiels avec Jacques Chirac, pourtant homme de droite, plutôt qu'avec leur Premier ministre socialiste. Est-ce que vous confirmez cela ? Non, je ne le confirme absolument pas. C'est une légende. C'est le diplomate. Ils avaient autant de plaisir, je dois dire. Enfin, je servais en particulier un très grand ministre des Affaires étrangères qui était Hubert Védrine. Et Hubert Védrine, qui était un homme très exigeant en termes de protocole et d'organisation de déplacement, voyageait aussi heureusement avec le Premier ministre Lionel Jospin qu'avec le président de la République. Voilà une idée reçue battue en brèche. Merci beaucoup, Laurent Stefanini, d'avoir accepté mon invitation ce soir. C'est toujours très intéressant.